Salut à tous et salut à toutes et bienvenue sur la Gameopad TV. Aujourd'hui le Schiss vous propose le test de Ghosts and Goblins sur Amiga 500. Alors, à savoir que donc ce jeu a été édité par la société Capcom en 1988 et pour la version Amiga ça a été fait en 1990. Il y a en fait deux versions pour l'Amiga. Donc la première version, c'est-à-dire avec la mémoire de base en 512 kilooctets, donc tout Amiga de base, mais il n'y a pas de musique pendant le jeu. Par contre, les heureux petits propriétaires de l'extension 512K, donc qui portent la mémoire à 1 méga pour l'Amiga, donc se verront attribuer de la musique d'ambiance. Voilà, tout simplement. Alors, en résumé, au niveau du jeu, c'est exactement la même chose que la version arcade ou la version NES et compagnie. Mais là, au niveau de la version Amiga, on se rapproche. En fait, on est comme l'arcade. Ce sont les mêmes bruitages, ce sont les mêmes musiques, ce sont les mêmes décors. Une petite chose à signaler, c'est qu'en fait au niveau des items à récolter, que ce soit les pièces d'argent, enfin on va dire ça comme ça parce que je sais pas comment on peut dire, les pièces d'argent et autres, en fait c'est en rouge. Bon voilà, c'est un petit peu cradingue, mais sinon au niveau décor, animation, musique, bruitage, c'est en fait la copie conforme de la version arcade. Donc je vais pas vous récapituler le but du jeu. Bon voilà, la princesse a été enlevée, il faut aller la récupérer. Le chevalier, bien entendu, hop, à la flotte, se retrouve en calbute dès qu'il se fait toucher. À partir de là, écoutez, tout simplement, moi je vous dis, je ne rajoute rien. Je vous laisse tout simplement admirer, enfin bon, pour ceux qui sont fans d'Amiga, évidemment, les pros et les fanatiques Atari ST, et quelque part ils ont bien raison, pour dire que la version ST n'en est pas si loin, mais bon, moi je vous dis, la version Amiga c'est en fait la copie conforme de la version arcade. Voilà, tout simplement. Rien d'autre à rajouter. Donc je vous laisse, et oui, pour une fois c'est très rapide, le Schiss fait très rapide. Je vous laisse avec la fin de ce test. Donc ma petite note à moi pour ce test. Bon, c'est pas parfait, mais allez, je vais dire un 5 sur 6 pour cette conversion. C'est un jeu qui me tient énormément à cœur parce que j'ai beaucoup dépensé d'argent étant très jeune, des pièces de 5 francs, des pièces de 10 francs dans les salles d'arcade. Et très franchement, la conversion est très bonne. Voilà. Allez, je vous laisse pour un prochain test pour la Gameopad TV. 5 sur 6. Et le Schiss, il vous dit à bientôt. Allez, ciao.